Bonjour. Quatrième journée. On s'approche de Noël, il nous reste 3 semaines. Hier, j'ai commencé tout doucement à afficher le formulaire principal qui allait être sur la page d'accueil pour proposer des tweets. Et ben on va continuer. Je vais lancer mon VS Codium ici. Et on retrouve l'éditeur dans l'état dans lequel il était hier. Avec ici une petite config qui dit que pour les thèmes, on aimerait bien appliquer Bootstrap. Donc il met les classes Bootstrap qui vont avec. Que pour le base.html.twig, on avait mis que toutes les pages auraient le thème Bootswatch, donc le thème Bootstrap de Bootswatch qui s'appelle Minty. On affichait le formulaire de manière légèrement violente en utilisant uniquement la fonction form. On a le formulaire qui est détaillé ici avec un seul champ content, c'est pour le relier automatiquement à l'entité tweet. Ce qui permet de prendre l'objet tweet, de créer le formulaire, l'associer à l'objet, et après on affichait le formulaire. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Et une première chose que je ferai, c'est que ce Bootswatch là, qu'on a décidé d'avoir ici, enfin je dis on, mais vous avez compris, hein, je fais mon truc tout seul dans mon coin, ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Eh bien, on va l'amener dans notre projet, avec NPM et avec Webpack. C'est-à-dire qu'on va pouvoir versionner notre Bootswatch. Et pour ça, il me faudrait Webpack encore. Et comme plein de choses, je retiens pas tout. Donc, je vais dans la documentation. Oh, ça pique les yeux. Et pour ceux qui ne savaient pas, quand on va tout en bas, on peut cliquer là-dessus. Poups, ça pique moins les yeux. Ok, je voulais donc installer Webpack encore, qui n'est pas encore sur le projet. Il n'y a pas de jeu de mots, mais... Donc, Composer requires Symfony / Webpack encore bundle, et après on fait un yarn install. Ok. Ouvrir mon terminal. CTRL SHIFT V. Parfait. Allez, installe-toi. En parallèle de ça, je vais tout de suite démarrer mon serveur web. Tant qu'à faire, ça sera fait. J'attends juste la confirmation qui me dit que ça fonctionne bien. Parfait, il écoute bien sur le port 8000, nickel. Ça, c'est bon, c'est installé, super. Yarn install. Alors, Webpack encore nous propose de travailler avec Webpack à l'intérieur de Symfony. Et en fait, il va permettre de faire la... Comment je dirais le pont entre Webpack et Twig. En fait, on va créer des entrées dans le fichier webpackconfig.js ici. Je vais le laisser travailler, mais je veux bien voir ce qu'il fait. Donc on crée des entrées. Elles sont où? Non, je vous ai dit que je retenais pas tout. Hein. Ah voilà, add entry. On crée une entrée ici. Je laisse la config de base, hein, ça me va très bien. Il va tout placer dans un dossier public, dans un dossier build, pardon, dans le dossier public. Donc il va tout placer ici, ce qui va rendre toutes ces ressources accessibles à mon base.html.twig. Et donc je crée une entrée, je pense que j'en ai besoin que d'une seule, qui s'appelle app et qui correspond à app.js. Et puis de base déjà, il m'a créé au moment de l'installation, hein, le dossier assets qui est ici, et j'ai déjà mon app.js. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir ajouter Bootswatch ici. Alors pour ajouter Bootswatch, je vais avoir besoin encore de yarn. Donc, je vais retrouver comment est-ce qu'on installe Bootswatch avec yarn ou npm. Je vais le trouver vite fait, voilà, il faut juste que je trouve le nom sur npm.js. Nickel, il s'appelle juste Bootswatch, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Alors si je me trompe pas, parce que je peux me tromper, je vais mettre yarn i Bootswatch, i pour install, et ben non, c'est pas ça. C'est pas un require, je me rappelle plus. Comment je fais? Et ben je lui demande. Je vais faire yarn-help, non help, yarn help, ouais, voilà, ça marche très bien. Et là-dedans, je vais avoir, alors j'ai bien vu l'install, hein. Ah, c'est peut-être ça le i, ça lui convenait pas. Je regarde juste les options.
yarn, install, bootswatch. Je vais juste le faire au complet pour voir si c'est différent. Non, c'est bien ce que je pensais. En plus, install, il connaît pas avec un seul L. C'est pareil. Has been replaced with add. Oh, pardon, je lisais même pas. Ah, ben, il me le disait pas encore. Ok. Mais bon, install has been replaced with add. Bon, ben voilà. Yarn, add, bootswatch. Au moins, ça va être clair. Pour ça, je confondais. Je sais pas quand est-ce que ça a changé. Je me sers pas de yarn. Quasiment pas. Sauf aujourd'hui. Bon, ben parfait, c'est là. Super. Donc ça veut dire que maintenant que c'est installé, que c'est téléchargé, et que j'ai l'impression d'avoir la moitié du web dans un dossier Node Module, dans mon Node Module, je vais retrouver mon bootswatch à quelque part ici. Donc j'ai un dossier bootswatch. Et en fait, contrairement à quand on installe Bootstrap, ce que j'ai dans bootswatch, c'est directement les thèmes. C'est pas quelque chose que j'aurais à transpiler. Donc là, j'ai directement le thème Minty ici. Avec le CSS, moi ce qui m'intéresse c'est le bootstrap min.css qui est ici. Ça sert à rien hein, de cliquer dessus juste pour voir du code CSS. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec mon entry, mon app.js, où je vais lui dire, ben, importe-moi ce dont j'ai besoin. Alors ça, je sais même pas pourquoi c'est là. C'est pas Bootstrap que je veux, c'est Bootswatch. Ah d'accord, parce qu'il voudrait faire un import de bootstrap.js qui est là. Ah bah c'est peut-être intéressant si... Ah bah oui. Oui, bah vas-y, garde-le, pas de souci. Ok, c'est pas tout, mais... Oups. Clic, ça fait n'importe quoi. App.js. Donc je lui dis import. Voilà, on va mettre le point virgule. Et si je me trompe pas, ici, ah ben voilà, il me fait des propositions, c'est super. Alors moi, je voudrais lui dire, importe-moi bootswatch, nickel, il me le propose, slash dist, slash minty, il me le propose, super, slash, ah, là il me dit rien. Bootstrap, ouais, point, min, non, ça me le dit pas, non, ok, faut que je devine tout seul, point min.css apparemment. Espérons. Et maintenant, on va pouvoir juste lancer Bootswatch pour que... pas Bootswatch, pardon. Lancer Webpack encore pour qu'il nous crée nos dépendances. Ah bah oui, c'était écrit ici, yarn add, pardon. Bah ouais, tant pis. Je regarde l'edit commande. Non, ça c'est pour l'installation. Allez. Getting started, ignore feature. Ça va être par là. First example. C'est bien first example. Je veux juste la commande. Ah voilà. On a le choix entre yarn encore dev, yarn encore dev watch. C'est intéressant la petite option watch parce que voilà, il dit que il va recompiler, enfin c'est pas compiler vraiment, mais tant pis, il va recompiler les fichiers au fur et à mesure qu'ils sont enregistrés. Bon là j'ai pas vraiment de modification à faire dans mon petit app.js de pas grand chose. Tout ce que je voulais c'était importer Bootswatch directement dans mon projet sans devoir utiliser le CDN, sans devoir télécharger un fichier CSS, faire un truc propre qui versionne tout. C'est ça que je voulais. Donc je vais taper yarn encore dev pour pouvoir avoir ma ressource yarn encore dev. Et là, dans le dossier public, il m'a créé un dossier build. Et dans mon dossier build, j'ai un app.js, j'ai un app.css qui correspondent au code CSS et au code JS que j'ai déclaré dans mon app.js qui est là. Donc là, dans tout le JS, bon, il y a un petit peu plus que ce que j'ai demandé. Et pareil, dans mon CSS, je suis pas sûr s'il n'y a pas un petit peu plus que ce que j'ai demandé. En tout cas, tout est là. Ou pas? Ou pas, je sais pas. En tout cas, il va faire, il fait son travail lui-même. Je m'inquiète pas. Il y a un vendor app aussi. Je suis même pas sûr que, voilà, apparemment mon bootstrap il est ici. Mon bootswatch il est ici. Bref, je ferme tout ça parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir utiliser Twig avec tout ça. C'est-à-dire que après, dans le Twig, on va lui dire, on va utiliser une fonction qui s'appelle encore entry link tags et on lui dit insère-moi les balises link pour avoir le CSS qui correspondent à l'entrée que j'ai appelée app dans mon webpack
.config.js, il y a une entry qui s'appelle app. Ben, ici, je lui dis appelle le CSS de ce qui s'appelle app. Et ici, dans JavaScript, je lui dis appelle les balises JS de ce qui s'appelle app. Donc on va utiliser les deux et on va les insérer dans notre base.html.twig. Comme j'ai pas changé le nom de base de l'entrée qui s'appelle app, ben, je peux me permettre de copier-coller ce qui est dans la documentation. Et normalement, ça doit venir remplacer le CSS qui est ici. Ah, il me manque une accolade ouvrante. Parfait. Et l'autre, qui est exactement, quasiment le même nom de fonction, mais on remplace link par script. Donc encore entry script tags et on lui dit d'ajouter app. Parfait, je vais mettre ça ici. Est-ce que je le mets dans le style sheet, en dehors du style sheet? Ben, je pense que ça c'est quelque chose qu'on décide quand on a une vraie stratégie. Pour le moment, j'ai peu de pages, je sais même pas si je vais garder ces blocs là parce que dans les feuilles de style enfant, j'ai même pas de raison de m'en servir. Enfin bon. Donc, j'enregistre ça. Je vais retourner sur la page d'accueil de mon projet. Je recharge. Et on vérifie, est-ce que tout est bien là? J'ai l'impression, c'est un peu gris, c'est bizarre. Ah non, je sais pourquoi. C'est parce qu'il a aussi chargé du CSS qui était là en exemple. Mais moi, ça m'intéresse quand même d'aller voir, CTRL-U, quels sont les fichiers qui ont été appelés. Et bien, apparemment, il a appelé le vendor-app.css, comme je m'y attendais. Et il a appelé le app.css, tout à fait, le tout petit, très très court. Parfait. Et puis après, il y a également du JS. Bon, il y en a plusieurs, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Espérons que tout le bootstrap avec. C'est un gros morceau, et pourtant, c'est pour faire quasiment rien. Hein. Donc, Webpack encore, c'est utile sur des gros projets. Si j'ai plein de choses à insérer dans mon projet, c'est vraiment parfait. Et là, on voit que finalement, pour mon tout petit projet Fakeist, là, c'est peut-être un peu trop. Mais c'est pas grave. Donc, dans mon app.js, ici, il y a l'insertion d'un fichier .css qui est là et qui a rien d'intéressant dedans. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est reprendre mon app.js et juste commenter la ligne là. Voilà, éventuellement, on l'enlèvera plus proprement beaucoup plus tard. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie d'ajouter mon propre CSS. Enfin bon, là, je l'enlève, je refais un petit yarn encore dev, comme ça, il recalcule les dépendances. J'ai rien à faire après maintenant dans mon twig, hein, tout est réglé, je n'ai qu'à recharger la page et je vais perdre cette couleur grise pour garder le thème Bootswatch pur. Parfait, ça va nous permettre maintenant de centrer un petit peu tout ça, de mettre des marges sur les côtés, de mettre un titre aussi dégueu soit-il, et puis d'ici la prochaine fois, peut-être qu'il y a un peu de design que j'aurais fait hors enregistrement, hors vidéo. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, et je reviens dans mon base.html.twig. Je souhaiterais, autour de ma balise body, rajouter un container, comme pour tout contenu avec Bootstrap. Voilà, je vais mettre ma balise body dedans. Et ça, c'est ma page principale. Et dans ma page principale, on va maintenant avoir un row.row. Parfait. Dans cette row, on va avoir notre formulaire. Je vais au moins le mettre dans une colonne. Je ne sais pas si je vais pas afficher les choses sur plusieurs colonnes. Peut-être aucune. Peut-être que mon row, il est surfait. C'est pas grave. Je vais mettre au moins une colonne et puis au moins ça sera fait. Je mets mon formulaire très basique dedans. Voilà. Indentation. Pensez à l'indentation. C'est propre, c'est beau, ça fait du bien. Pensez aux développeurs Python. Voilà, ils se déchirent l'âme à faire du Python parce qu'il y a une belle indentation. C'est pas leur seul argument, heureusement. Et donc, on recharge. Ah, voilà, c'est un peu plus centré, c'est un peu plus joli. Bon, il manque des choses quand même parce que là, j'ai même pas de bouton pour envoyer, j'ai rien du tout. On va améliorer ça. Donc, déjà, l'affichage du formulaire, d'abord, il me faudrait une petite fonction form start et une petite fonction form end. Entre les deux, on va afficher le bouton, pas le bouton, le champ content. Alors, c'est form end, hein, pas run. Voilà. Form widget.
Et je veux juste le widget en fait. Le label marqué Content, ça m'intéresse pas. Je ne sais même pas pourquoi il est là. Peut-être que je vais mettre un label, peut-être que je vais arranger les choses pour l'accessibilité. Je vous avoue que là, pour ce calendrier de l'Avent, l'accessibilité, c'est pas que je veux pas la faire, c'est juste que c'était pas ma priorité. Mais j'y pense, c'est important. Parfait, j'ai mon widget, donc il n'y a pas de label, tant pis. Et on rajoute un button. Attention, un button .btn, je sais pas, on va mettre primary, je suppose. On ira choisir une couleur après. Voilà, et là je peux cliquer sur proposer un tweet minuscule. Et je retourne sur le site. Voilà, là j'ai mon petit formulaire marqué proposer un tweet. Tout va bien, ou presque. Bon, il y a quand même quelques détails. J'aimerais bien avoir un peu de marge autour de tout ça. Donc, autour de la row, déjà, juste la row, là, tout le bloc qui représente le formulaire. Je vais mettre une marge en haut en bas. Alors, si je me trompe pas, ça va être MY. Et puis après, on met, je sais pas, peut-être 5, MY5. Mon navigateur. Voilà, déjà il y a une marge au-dessus en dessous, c'est bien. Et mon bouton, je vais lui mettre une petite marge au-dessus. Je sais pas, de 2, pour pas que ce soit trop éloigné non plus. Donc c'est MT2. Pour ceux qui ne connaissent pas Bootstrap, je vous invite vivement à jouer avec, à apprendre des trucs avec. C'est bien pratique. Vous avez vu la vitesse à laquelle je peux faire une page, moi qui ne suis pas ni designer, qui n'aime pas l'intégration. Ah, ben c'est bien ça. Bon, le bouton, peut-être même qu'on pourrait jouer avec, l'étirer entièrement, le placer peut-être plus à droite qui ressemble à ce qu'on retrouve sur l'interface de Twitter, je sais pas. En tout cas, pour le moment, on a déjà un bon début. Eh ben, tout ça, c'était surtout pour jouer avec Bootswatch. J'en ai passé du temps. Je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais pas trop vous retenir pour aujourd'hui. On a encore 3 semaines devant nous pour continuer ce projet. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.